Salut à toutes et à tous, c'est Tai et ASMR. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup comme d'habitude qui sortira je sais pas quand. Je dirais ça à chaque vidéo, de toute façon, comme d'hab. Alors juste avant de commencer cette petite vidéo sur ouais, je sais pas comment je vais l'appeler. C'est à la fois une vidéo expérience et à la fois une vidéo anecdote. On va dire ça, ouais c'est plus une vidéo ouais, expérience anecdote, ouais, c'est un peu les deux, voilà. Voilà, donc du coup, bah, écoutez, déjà avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous mettre bien dans votre lit, dans votre canapé, je sais pas trop, ouais, mettez où là où vous vous sentez bien. Et avant de vous installer aussi, n'hésitez pas à checker les liens dans la description comme à l'habitude. Twitch, très important. D'ailleurs, je vais sûrement ouvrir une chaîne Twitch spéciale pour l'ASMR. Il y a moyen que je fasse ça. Parce que je pense que ma chaîne Twitch que j'utilise dans la vie de tous les jours, je préfère la garder vraiment que pour les streams. Et du coup la chaîne ASMR, je vais la garder pour la chaîne que pour des trucs ASMR. Voilà. Donc du coup si ça vous intéresse, bah écoutez, je vous invite à du coup aller check ça dans la description. Enfin pour l'instant mon Twitch est normal et puis je ferai peut-être un Twitch ASMR dans les semaines qui viendront. Je sais pas trop, voilà, on verra. Ok, j'ai l'impression que ma caméra fait un peu de la merde. Ça a l'air d'aller. Bon, bref, bon. Alors du coup, aujourd'hui, petite vidéo, anecdote, slash expérience. Sur, du coup, mon expérience en tant que projectionniste. Ah oui, j'ai eu une expérience en tant que projectionniste au cinéma de ma ville. Donc en gros, donc, je vais vous la faire un peu simple. Tout commence au mois de septembre. Ouais, enfin, mi-septembre, on va dire ça comme ça. Donc 2021, de cette année, hein, du coup. Où, bah du coup, en gros avec ma conseillère et tout ça, elle me dit ouais Yanis, je sais que t'es intéressé par tout ce qui est audiovisuel tout ça, puis vu que moi à l'époque je cherche toujours, hein, mais on va dire maintenant que je suis foutu sur le community manager en attendant de passer dans l'audiovisuel, si j'arrive, histoire de pas rien faire quoi. Ah, elle me dit ouais dis-moi est-ce que elle sera intéressée pour faire du bénévolat dans l'audiovisuel. J'ai lâché un petit refus, désolé. Du coup je dis bah ouais carrément, ouais, peut-être moyen de faire des bonnes rencontres et tout ça tu vois. Bon, bah go tu vois. Du coup elle m'inscrit tout ça, je rencontre alors déjà par appel téléphonique, je rencontre celle qui organise l'événement. En gros c'est un événement, alors je vais essayer de pas trop donner d'indices pour que vous arriviez pas à retrouver. Mais en gros c'est tout ce qui touche à des documentaires. Et c'est exposé dans des cinémas. C'est une sorte de festival de Cannes, mais pour les documentaires, voilà. En gros, là, je vais faire simple. Donc, peut-être qu'avec ça, vous allez retrouver. Peut-être vous trouverez la ville où j'habite, et bah tant pis, c'est pas grave. Nico Mouk. Et donc voilà, donc du coup, je dis, bah ouais, c'est pas bien. Du coup, mais ouais, il y a 3 rôles, du coup, on peut te mettre soit à l'accueil, soit en tant qu'agent de sécurité, soit en tant que projectionniste. J'ai bon, audiovisuel, projectionniste. Ah, forcément, je sais pas comment ça dire. Ah non, je vais faire agent de sécu. Ah, je m'en bats les couilles, tu vois. Pour faire ça, je reste chez moi sur ton bénévolat, tu vois. C'est pas intéressant, tu vois. Donc, bah, du coup, je rencontre la meuf au téléphone. Elle me dit, oui, du coup, tu seras intéressé pourquoi je fais, bah, moi, projectionniste. Elle me dit, ok, ça tombe bien parce que vous êtes pas beaucoup à vouloir le faire, du coup, ben, ok, c'est parfait, tout ça. Je fais, ok, bon, bah, go, tu vois. Et du coup, je dis, bref, parler un petit peu de ça, je dis ouais voilà, moi, mon but c'est de rencontrer un peu des professionnels, un peu voir tout ça, puis ça peut être intéressant, tu vois, ça reste une expérience à foutre sur un CV, tu vois. C'est pas dégueu, surtout que c'est quand même un gros festival, tu vois, c'est pas un festival à la con, tu vois. C'est un truc, c'est lourd, tu vois, c'est quand même un gros truc, tu vois. Du coup, de dire que je vais devoir gérer une salle complète à moi tout seul, c'est pas dégueu, tu vois.
Bon bah ok, tu vois. Du coup bah... Ouais, j'y vais tout ça. Je rencontre la meuf le jour d'avant. Comme les films. Le jour d'après, c'est pas vrai ça. Ouais, le jour avant que je commence comment ça s'appelle, mon bénévolat qui durait du coup, donc du coup j'avais commencé je sais plus, putain, je peux commencer quand, bordel. J'ai fait 6 jours complets, ouais. J'ai fait 6 jours, ouais, 6 jours. Le 7ème je l'ai pas fait parce que, bref, vous allez voir pourquoi. Donc du coup j'ai rencontré genre une semaine avant, tu vois. Et du coup bah elle me dit ouais, alors du coup je te fais un peu tout le tour de ça. Du coup je visite un peu du coup déjà ce qui se passe dans l'arrière de mon cinéma, ce qui est pas dégueu déjà de base. Et du coup je rencontre les gars avec qui j'ai travaillé, du coup avec qui je dois faire en gros toute la matinée, je dois faire une formation pour pouvoir projeter les films et tout ça, tu vois. Là c'est là c'est l'arnaque. Donc du coup je rencontre un mec qui s'appelle Hugues, voilà. Donc lui est engagé par l'événement en gros. Enfin, qui est engagé par l'événement, pas dans le sens il s'en préoccupe, dans le sens voilà, genre ceux qui gèrent l'événement, voilà, en gros. Ceux qui gèrent l'événement, il avait engagé parce que lui c'est un intérimaire, tu vois, voilà, en gros. Mais il fait ça dans son coin, quoi, bref. Voilà, donc du coup, mec, je lui parle de ça. Il me dit ouais, ça, on parle un peu. Et du coup, il m'explique un peu comment ça marche. Alors, en gros, pour faire simple, vous imaginez que c'était sur Mac déjà. Donc déjà moi Mac je connais pas du tout. Déjà je suis en mode bon, super. Donc il me dit alors je t'explique. Tu connais VLC? Je fais ouais, le lecteur de vidéo. Ouais. Bon on fait ça sur ça. Je fais. Et c'est putain bordel de con putain. On me dit que c'est parce que de base c'est sur des grosses machines, tu vois, que les films ils sont projetés. Sauf que sur les grosses machines, c'est calibré pour que ça soit fait en temps et en heure. C'est-à-dire qu'en fait genre c'est comme ça qu'on m'a expliqué et en vrai c'est quand même hyper intéressant parce que j'ai quand même appris pas mal de trucs. C'est en gros sur chaque projection qu'il y a au cinéma, en gros chaque film a une clé de chiffrement différente. Et en gros c'est-à-dire qu'en fait tu peux lancer le film que d'un certain horaire à un autre. C'est pour éviter tout ce qui est piratage du coup. Voilà. Donc ce qui fait qu'en fait chaque film a sa propre clé de chiffrement. Ce qui fait qu'en fait, en dehors des heures qui sont préconçues qui sont données par, du coup, le cinéma et, la boîte qui a réalisé le film, tu peux pas lancer le film. Voilà. C'est-à-dire que tu pourras, puis tu peux tenter de faire ça chez toi. Je sais que moi, il m'avait expliqué, il m'avait dit, ouais, une fois j'avais tenté de faire ça pour le plaisir. Ça lui a pris 15 jours complets. 15 jours complets pour déchiffrer tout le film. Je suis en mode, ouais, ça fait long. Je fais, bon, après, voilà. C'est technique de hacker. Donc voilà. Ça reste quand même assez long, quoi. Et donc, du coup, voilà, bref. Du coup, il me dit, voilà, du coup, on n'utilise pas les machines là parce que sinon, il va falloir tout dérégler pour une semaine et après, le cinéma, c'est la merde. Du coup, il me dit, du coup, en fait, ce qu'on va servir, en fait, c'est on va servir du Mac pour lancer les films sur l'écran de projection. Donc en fait, ce qui fait qu'en fait, l'écran 1, donc l'écran principal, c'est celui du Mac. Et en fait, ce qui s'affiche par rapport à la projection, c'est littéralement comme un second écran. C'est-à-dire par exemple, genre si je voulais lancer un CSGO sur le cinéma, je pouvais, tu vois. Et du coup, voilà quoi.
Genre ce qui fait qu'en fait, du coup, moi je me chargeais de lancer les films. En gros, j'en sur VLC. Donc vous savez que sur VLC, du coup, je pense que vous savez comment ça marche. Avec la communauté de geeks que j'ai. En gros, si vous savez pas comment ça fonctionne par escalier entre guillemets. Genre quand vous glissez une vidéo, elle va s'afficher sur une barre. Et si vous la glissez, et en gros, genre, si vous glissez encore une autre vidéo derrière, elle va s'afficher en dessous. En fait, genre, ça va suivre. C'est-à-dire que, genre, dès que la première vidéo sera finie, la seconde va se lancer du coup. Après, ouais, tu peux aussi modifier l'ordre, tout ça. Bref, je vous laisse imaginer un peu tout ce qui est les possibilités incroyables qu'on peut faire. Alors que le mec m'expliquait, il me disait, ouais, alors au début, en fait, ce qu'on utilise, c'est on fout un PNG, donc l'image de l'événement, en attendant que le film se lance, sur le second écran, pour éviter qu'il y ait un faux écran Windows qui pop, parce que ça fait dégueulasse, tu vois. Surtout que genre t'avais pas mal de journalistes, tout ça, bref, il fallait que ce soit quand même pro, tu vois. Et donc du coup voilà, bref. Ce qui fait que je réfléchis en même temps, je suis désolé, hein. Je réfléchis un petit peu de tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc en gros, en haut de l'escalier, il y avait l'image de l'événement. Ensuite, il y avait l'intro du festival. Ensuite, il y avait le choix entre 4 pubs. Il fallait que j'en foute une. Bif. Du coup, bah, moi je gardais tout le temps la même pour pas me faire chier, tu vois. Et ensuite, je mettais le reportage, le documentaire, bref, tout ça. Et je le foutais en dessous. Et à la fin, du coup, quand le film se terminait, ça remettait l'image qu'il y avait au-dessus. Donc l'image du festival en fond. Comme ça, pendant qu'il y avait, parce que du coup, il y avait des interviews qu'il fallait que je gère aussi, du coup. C'était le seul pire, en fait. En gros, genre, fallait que je gère des interviews. En gros, genre, fallait que je gère les micros, genre, sur une table de son. Franchement, heureusement que je m'y connais pas mal dans ce milieu, sinon ça aurait été le bordel. Je me dis, putain, bordel, les mecs, ils prennent des bénévoles pour ça, ils devraient. Pas des bénévoles, ils devraient prendre des mecs qui gèrent le truc, parce que putain, quel enfer. Genre, heureusement qu'ils sont tombés sur moi qui connaissaient le truc, parce que putain, sinon. Et encore, dites-vous qu'il y avait 4 ou 5 salles à gérer. Hein. On était 3 bénévoles. Moi, dont 2 meufs. Deux meufs qui s'y connaissaient pas. Compliqué. Hein. En gros, genre, j'étais le seul à avoir tout. En fait, j'avais littéralement tout sur mes épaules. Du coup, les mecs se sont full déchargés sur moi. J'étais en mode, ouais, frère, je suis bénévole, je fais des journées de 10 heures. Je faisais des journées de 10 heures, les mecs, hein, imaginez. Je reviendrai après, mais pour l'instant, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc fallait que je gère l'allumage des micros, que je les éteigne au bon moment. En gros, fallait aussi que j'enregistre avec un micro Tascam. Donc ça, pour les ASMR artistes, vous allez connaître. En gros, avec un micro Tascam qui était connecté à la table de son, à la table son. J'enregistrais en même temps le truc. En même temps, fallait que j'allume la salle, que je la rééteigne au bon moment. Et qu'en même temps, pendant que le truc s'écoutait, donc du coup j'avais un casque pour entendre ce qu'il disait, tu vois, que genre, si ça marchait pas, tu vois. J'avais un talkie-walkie au cas où genre s'il y avait un problème, fallait que je gère aussi, tu vois. Et derrière, en plus de ça, fallait que pendant qu'il parlait, qu'il faisait l'interview, fallait que je me charge et que ça se voit pas. Que j'aille sur le PC. Donc, bah, enfin là, je suis en train de le mimer, mais du coup, vous le voyez pas. Donc en gros, genre que j'aille sur le PC, que je supprime le film en dessous, que je reglisse l'autre film en dessous. Donc le film d'après, du coup. Enfin, de la séance suivante, quoi. Sachant qu'il y avait 4 voire 5 séances par jour, hein, donc vous imaginez. C'était des films genre 1h30, 2h, tu vois. C'était quand même assez long. Et putain, de bureau de merde qui fait du bois, c'est chiant ça. Donc voilà, donc vous imaginez que je me retrouvais voilà, avec 50 tâches à faire
Et je faisais des journées, genre j'arrivais là-bas, il était 8h, 8h30 quoi, tu vois. Genre j'arrivais un petit peu en avance, tu vois. Donc j'arrivais, il était genre 8h15, tu vois. Et je finissais mes journées, des fois c'était genre, je finissais à 19h30, 20h. Genre, wesh. Je faisais des putains de journées. Je faisais genre des journées de 10 heures, voire plus, des fois genre du coup de 12 heures, tu vois. En tant que bénévole. Et je me suis dit, ok Yanis, tu fais ça. Mais gros, tu vas gratter des contacts, tu vas pouvoir rentrer dans le milieu de l'audiovisuel, ça va être, c'est un mal, tu vois, c'est 6 jours. Mais ralasse, tu vois. Enfin, c'est 7 jours, mais c'est pas grave, tu vois. Je fais, vas-y, ça va aller, t'inquiète. Et bah, Toz, comme Hanouna, Toz. Rien du tout, The B. je spoil la fin. En gros, tout ce qui s'est passé durant ces journées, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Alors, c'est à la fois une bonne expérience, à la fois une très mauvaise expérience. Dans le sens où, en fait, j'avais assez de boulot. En fait, genre pendant une demi-heure, c'est-à-dire entre chaque séance, j'avais du boulot. C'est-à-dire qu'en fait, genre, fallait que j'aille donner l'enregistrement à un mec qui se chargeait de les foutre sur le site internet du site et tout ça, avec France 3, tout ça, bref, c'était le bordel, enfin, c'est le bordel quoi. Et derrière, tu vois, genre j'avais quand même pas mal de trucs à faire, tu vois. Du coup, ce qui faisait que je bougeais, mais c'était trop d'un coup, tu vois. Et au contraire, pendant qu'il y avait les interviews, je disais, bah, du coup, je fais quoi? Bah, y a rien à faire. Ah. Du coup, bah, littéralement, les mecs qui bossaient, ils faisaient leur truc, je sais pas ce qu'ils faisaient, bref, ils couraient partout. Alors, des fois, genre, ils prenaient des pauses, genre, il y en a un, genre, il lisait un livre, tout ça, tu vois, des fois. Et genre, ouais, genre, sinon, genre, entre deux, je faisais rien, tu vois. Genre, j'étais juste, genre, vous imaginez qu'en plus, genre, ça soufflait, genre, ça en continu. Mais fort, hein, vraiment fort. Genre, j'entendais ça en fond tout le temps. Pendant 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour. Genre, j'entendais ça tout le temps. Parce que forcément, genre, c'est le bruit des machines, tu vois. Parce que bah, ça refroidit, tu vois, c'est logique, tu vois. Parce que sinon, bah, ça crame, tu vois. Puis bon, c'est pas fou, quoi. Surtout vu le prix que ça coûte. Donc il y avait ça déjà. Donc alors même si j'avais un casque pour entendre ce qui se passait dans la salle, du coup ce qui faisait qu'en fait je pouvais regarder le film entre guillemets de là où j'étais, de la cabine en gros. Alors j'étais pas dans une cabine en mode ça tournait comme ça, tu vois. Mais j'étais vraiment genre j'étais genre dans une cabine, tu vois, en mode comment je parlais ça. On va dire genre c'est derrière le projecteur en gros là. J'étais derrière le projecteur, voilà. Mais du coup, ce qui faisait que déjà, je voyais rien du tout au film. Je voyais genre, je voyais ça, tu vois. Genre, je voyais ça, tu vois. Franchement, je voyais ça comme ça, au loin. Parce que bah, du coup, genre, t'avais la machine qui me cachait tout. Et du coup, bref, moi, j'étais avec mon casque avec le fil. J'étais comme ça, j'étais en mode putain, c'est chiant. Du coup, genre, ce qui fait que bah, des fois, quand le truc m'intéressait, en plus, ces bâtards, ils m'ont donné la salle à 1. Moi, je voulais aller dans la salle 2. Parce que la salle 2, déjà, c'était la salle où il y avait le moins d'horaires. Et c'était la salle où les interviews, c'était les meilleures. Et c'était là que ça m'intéressait. Moi, je me suis tapé des trucs à la con, c'était chiant, putain. Et alors que deux que j'ai retenu, la toute première que j'ai regardée, c'était un truc agricole. C'était intéressant vite fait, mais pas incroyable. Non plus, tu vois. Le reste, j'en ai rien à péter, putain, sérieusement. Genre, truc genre sur les immigrés, tout ça, putain, je m'en battais les couilles, un truc de fou. Et à un moment donné, il y avait c'était le dernier jour que j'ai fait le truc, il me semble. C'était un truc sur les banques. Alors après, c'était un truc belge, du coup, forcément, c'était pas les mêmes banques. J'étais en mode bon, mais bon, on va s'en satisfaire. Du coup, alors après, bref, j'étais en train de gérer les interviews, tout ça, bref, c'était un peu tout ça, quoi. Et du coup, voilà, en gros, je me suis tapé 6 jours. À la base, c'était 7, hein. En gros, c'était du lundi au dimanche, quoi. Donc ça fait 6 jours, en fait, ça fait pas 7, je crois. Par contre, bah non. Attends, putain, mais je sais plus compter, attends. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 7, je peux vous, voilà.
Donc du coup, comme je disais, donc ça faisait 7, oui, ça faisait bien 7 jours, voilà. Parce que je devais faire, au final j'en ai fait 6. En gros, samedi soir, le mec, je lui ai dit, du coup, il me dit, ouais, du coup, le match, tu reviens ou pas? Du coup, j'avais le choix, en fait. Parce qu'en gros, il y avait seulement 2 salles à gérer. Sauf que 2 salles à gérer, puis surtout que c'était des rediffusions, donc il y avait pas beaucoup de boulot, tu vois, en soi. Je lui dis, pour te mentir, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier un dimanche. Surtout que là, ça fait 6 jours que je suis là, je fais rien, je me fais chier. Je me fais chier comme un rat mort. J'étais sur mon téléphone toute la journée, je faisais rien, putain, c'était un truc de fou. Genre vraiment, genre, je matais des vidéos, tout ça. Heureusement que j'ai un forfait 100 gigs chez Soch. Heureusement. Je veux faire une OP Soch à 100 gigs. Non, et du coup, ça, heureusement, j'ai un gros forfait. Et puis, après, j'ai téléchargé des vidéos que je foutais sur mon téléphone aussi, en plus. Du coup, je joue à Dokkan Battle et à Dragon Ball Legend pour ceux qui voient c'est quoi les jeux. Mais putain, c'était chiant, putain, au secours, c'était chiant, bordel. Des fois, puis vu que les professionnels avec qui je voulais parler, j'arrivais pas à les voir en fait. Parce que bah, ils bougeaient tout le temps, ce qui fait qu'en fait, j'ai récupéré aucun contact. Les réalisateurs, j'aurais bien aimé aller les voir, mais je me suis dit, ouais, le problème c'est je me mal aller parler à un réalisateur. Je pouvais, hein, mais je me voyais mal à lui dire, ouais, du coup, sinon, ouais, comment vous êtes rentré dans l'audiovisuel, tout ça, moi ça m'intéresserait, j'aimerais bien parler avec vous, tout ça. Je sais que j'en aurais rien récupéré, tu vois. Et je sais que j'en aurais rien récupéré, du coup, je me suis, hop, je vais dégager cette musique. Du coup, je me suis dit, oh, c'est pas la peine d'y aller, tout ça. Et puis, le samedi soir, du coup, t'avais une remise des prix, tout ça, la remise des prix finale. On y était conviés, hein, d'ailleurs, nous les bénévoles. Je sais qu'avec la meuf avec qui je parlais, je disais, ouais, je veux y aller, tout pas. Je me dis, ah, je vais peut-être passer un tour de ça. Du coup, je me suis dit, bah, je vais peut-être y passer aussi, mais voilà, au final, j'ai eu la flemme, en vrai, j'avais pas l'envie. Je lui ai dit, bah, si tu veux, vas-y, t'es quoi, vas-y, bah, écoute, j'espère que t'as kiffé ton expérience, moi, je me suis fait chier. Elle m'a dit, bah, pareil, je fais, bah, super. Surtout qu'elle, le pire, c'est qu'elle, la meuf en question, elle a fait ce truc de bénévolat pour rien, parce qu'elle, ça l'intéressait même pas, tu vois, d'avoir le truc. Encore, moi, ça me sert, tu vois, parce que, genre, sur le CV, ça fait propre, tu vois. Je dis, putain, qui a quand même participé à un gros événement, projectionniste en plus. Projectionniste, l'expérience, tout ça. En plus, du coup, j'avais demandé à la meuf qui gère le truc, je lui ai dit, ouais, donnez-moi une attestation comme quoi j'ai bien fait, parce que vous allez pas me la foutre à l'envers non plus, hein. Je vais de donner. Et j'ai dû la rappeler 3 fois pour qu'elle me la donne quand même, assez grave, hein. Je fais, oh, The Pity, oh, voilà-moi par mail, ouais, j'ai pas le temps, frère. Ah, mais je me repose, ouais, je me repose pas les couilles. Je fais, la meuf, elle me dit, ouais, je me repose, je me repose après le truc, je fais, ouais, je m'en bats les couilles, moi, je me repose pas, moi. Moi, je me repose pas, moi, j'ai un entretien d'embauche, j'ai envie de le foutre sur mon CV, j'ai envie de montrer, tiens, donner l'attestation que j'ai fait ça. Il a montré que le mec il se dise putain là ça revoit parce que je peux juste foutre une liste sur mon CV, mais s'il n'y a pas d'attestation ça vaut quasiment rien, tu vois. Du coup là je lui dis je m'en bats les couilles, je fais envoyez-la moi aujourd'hui, je la veux parce que j'en ai besoin maintenant en fait, il y a pas de ouais, non, je me repose. The Beat t'écris une lettre à la con, je sais rien, tu me l'envoies, puis pire classe, je sais pas. Du coup elle me l'a envoyé, puis maintenant je l'ai et je suis content, voilà. Donc voilà, c'était mon expérience un peu cet événement du petit festival de Cannes, on va dire ça comme ça, même si du coup c'est pas à Cannes, loin de là, c'est plus dans le nord de la France, forcément. Et bah donc voilà quoi. C'était un peu mon expérience du coup. Ah ouais, et il y a l'anecdote qu'il fallait que je raconte. J'ai failli l'oublier. Ah, moi que l'anecdote je la garde. Non, je peux la garder l'anecdote, j'hésite. Je peux la garder, je pense. Hein. Non, bah vas-y, je vais la dire, ouais, c'est pas. C'est pas. Pour ce que c'est l'anecdote, c'est pas hyper intéressant. Ouais. Je vais la raconter en bonus, voilà. Donc cette anecdote que je raconte en plus, donc en gros, alors faut savoir que durant ce festival, j'étais complètement décalé niveau horaire sommeil. Genre je me tapais fou d'insomnie. D'ailleurs ça m'arrivait de temps en temps. Ça m'arrive encore aujourd'hui un peu, et la SMR n'y fait rien du tout, c'est juste mon corps il veut pas dormir, du coup je dors pas et tout, y'a pas de débat. Surtout que c'est seulement que très récemment que ça me touche.
Ça m'est arrivé quelques fois à l'époque, mais très rarement. Là, ça me touche quand même assez souvent, je trouve. Genre une fois par mois, peut-être genre une fois tous les 2 mois, pendant une semaine, putain, fois l'insomnie. Et du coup, c'est tombé durant cette période du festival. Du coup, du coup, avec les journées que je me tapais, de fou. À un moment donné, j'avais dormi genre 4 heures. J'étais comme ça, j'étais assombri. Et je me suis dit, t'as la pause du midi. J'avais genre 1 heure, tu vois. 1 heure, 1 heure et demie, pas plus, tu vois. Sur le jour. Là, j'avais 1 heure et demie, du coup. Enfin, non, j'avais 1 heure. Je me pose, je rentre, je mange, vite fait. Je me fous dans mon lit, je fais, putain, il faut que je me repose, j'étais mort. Et il me dit, ouais, mais il faut que je me lève dans 10 minutes. Parce que dans 10 minutes, il fallait que je reprenne le truc. Donc, genre, il fallait que dans 10 minutes, je démarre. Donc, je me fous dans mon lit, je ferme un peu les yeux, je fais bon, vas-y, je ferme un peu les yeux. Mais je vais pas m'endormir. Parce que je fais en sorte de rester un peu éveillé. Et je me dis, vas-y, au cas où je vais mettre un réveil, tu vois. Du coup, je me réveille pour dans 10 minutes, au cas où si j'arrive à m'endormir. Du coup, ça rate pas, je m'endors. Sauf que mon réveil, des fois, c'est pas pourquoi, du coup, maintenant, c'est un truc que je vérifie tout le temps. C'est des fois, mon réveil, il sonne pas. Mon réveil, il sonne pas parce que mon réveil, des fois, il me fait des doigts, c'est un connard. Et du coup, voilà, je lui dis, il me dit, je vais faire. Du coup, je me réveille pas. Et je me rappelle qu'il fallait que je reprenne 10 minutes après. J'ai dormi 1 heure. Ce qui fait que j'avais genre 3 quarts d'heure de retard sur mon arrivée. Du coup, j'avais reçu ma appel. Je me réveille. Je regarde là, directement, je suis en panique. Je fais putain le con, je fais putain bordel. T'avais une mission au réveil, t'avais une mission et tu l'as foiré. J'étais dégoûté, je me suis dit putain, je vais me faire déglinguer. Après, je suis bénévole, je viens pas, tu vois. C'est pas comme si j'ai été payé, tu vois. Là, par contre, là j'aurais été dans la merde, mais du coup, je fais putain, c'est la merde. Il faut que j'invente une connerie. Faut pas que je les rappelle et que je dise je me suis endormi parce que déjà ça fait con. Et surtout voilà, faut que ça soit un minimum propre, tu vois. Alors, je me dis voilà, bon, ok, je vais inventer une excuse à la con. Je fais ok, qu'est-ce qui peut bien marcher? ADC. Je vais sortir ADC du cul. Du coup, je rappelle le numéro. Elle me dit ouais, Yanis alors, et t'es où? Ça fait une demi-heure, qu'on t'attend. On a dû lancer la salle à ta place. Bon, ça va, gros, c'est un lancement. T'as juste appuyé sur play, c'est tout. Tu vois, y a rien de. T'as juste à appuyer sur play. C'est pas comme s'il y avait un truc de grave, tu vois. C'est pas comme si j'avais manqué un lancement de fou, tu vois. Il fallait juste que le mec il règle la salle à ma place. C'est-à-dire, il devait juste éteindre la lumière, appuyer sur play, et puis c'est tout, tu vois. Donc en soi, il y a rien, tu vois. C'est pas la mort, tu vois. Et du coup, sachant que je suis assez bon comédien, beaucoup. Je fais chibule un peu en mode, tu sais, enfant, comme si j'avais fini de pleurer. Je fais, ouais, je suis désolé, j'étais un peu perdu, j'ai eu un décès dans ma famille. Je sais que c'est pas bien, hein, parce que c'est un follow yarabé, frère. Je sais que c'est pas bien de me mentir sur ça, mais je me suis dit, vas-y, frère, je n'ai rien à foutre. Je fais, vas-y, je vais mentir sur ça. Comme un chien de la casse. Et je fais, vas-y, nique sa mère, je n'ai rien à péter. Je fais, attention, Marie, il m'arrive à rien, tu vois. Enfin, Inch'Allah, il m'arrive à rien. Il m'a rien arrivé pour l'instant. Donc, bah, trop tranquille, tu vois. Et vas-y, tant pis, frère, je vais mentir, et puis c'est tout, tu vois. J'aime pas mentir sur ça, mais je me dis, il me fallait une excuse en béton. Je fais, y a pas mieux. Du coup, la meuf, elle me dit, elle me dit, ouais, non, mais je peux comprendre, mais bon, tu comprends, nous, ça nous fait un peu dans la panade, tout ça, tout ça. Du coup, genre, elle était compréhensive, tu vois, du coup. Du coup, je me suis sorti en mode, oui, comme ça.
Et là, genre, quand je suis revenu, du coup, il y a les mecs qui s'occupaient de moi, entre guillemets, enfin, qui s'occupaient de la salle, et ils me disent, bah alors, pourquoi t'es pas revenu avant? Je fais, ah non, mais laisse tomber, j'ai un décès dans ma famille, ça m'a perturbé, du coup, j'étais pas bien, j'ai pas voulu venir, tout ça, tu sais, j'ai inventé un truc à la con, tu vois. Et il me dit, ah, t'inquiète, je peux comprendre, tout ça, écoute, si ça va pas, hésite pas à en parler, tout ça, enfin, hyper sympa, les gars, en vrai. Hyper sympa. Du coup, je me suis senti mal de leur mentir. En même temps, si j'avais dit la vérité, gros, il m'aurait juste taclé en mode, il se fout de la gueule, lui. Mais il se fout de notre gueule, lui, ce con, je vais lui mettre pas, une droite. Du coup, voilà. Du coup, voilà un peu l'anecdote du festival que j'ai fait. J'ai mis ça va du bien par où ça passe. Non, non, cool, bah, du coup, voilà un peu pour tout ce qui est à ce niveau-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis, bah écoutez, moi, ce soir, je vais m'arrêter là parce que ça fait comme une demi-heure de vidéo, c'est pas rien non plus. Je pensais aussi faire rapide au final, c'est long, putain. Ça fait deux vidéos d'une demi-heure que je tourne à la filée, là, j'en peux plus. Ah, puis il me reste encore une vidéo à tourner, au secours. Bon, allez, bref. Bah, sur ce, écoutez, moi, je vous laisse. Hop, et puis, ben, on se dit à la prochaine, à demain, du coup. Et puis, salut, bonne nuit, tchuss.